Après les quotidiens nationaux, la presse internationale, avec Géraldine Vossner. Et Géraldine, vous revenez sur cette affaire largement commentée hier matin sur le web français, qui pourtant est passé sous silence dans ce pays où les faits sont produits. On parle là du Maroc. 2 jeunes filles ont été incarcérées pour relations homosexuelles. Oui, c'est le magazine Tel Quel au Maroc qui a très brièvement rapporté les faits en début de semaine. 2 adolescentes, Sanaa et Hadjar, de 16 et 17 ans, venaient d'être arrêtées, accusées, Samuel, de s'être embrassées sur un toit de Marrakech. Un voisin les a vues, les a prises en photo. Cliché qu'il a envoyé à la famille qui a elle-même prévenu la police. C'est la famille qui dénonce. Absolument. Les jeunes filles sont en prison depuis lors. Elles vont comparaître tout à l'heure pour acte contre nature avec un individu de même sexe. Et ça, Géraldine, c'est un acte réprimé au Maroc. Et sévèrement, Samuel. C'est d'ailleurs pour cela que la presse s'est enflammée en France, mais au Maroc, et c'est le paradoxe, l'information est traitée vraiment du bout des lèvres. Une poignée de journaux l'ont évoqué pour l'instant parce que la presse internationale en parlait justement. Et ça montre à quel point le sujet reste tabou dans un pays qu'on présente pourtant comme moderne. L'homosexualité y reste punie de 6 mois à 3 ans de prison. C'est l'article 489 du Code pénal marocain. Et il est appliqué avec rigueur, sans que la majorité y trouve à redire d'ailleurs, parce que si on entend beaucoup les quelques activistes marocains dans la presse française, il ne faut pas oublier que c'est différent au Maroc où la population soutient cette répression. Les harcèlements, les lynchages même d'homosexuels sont fréquents au point qu'au printemps dernier, rappelez-vous, un couple d'homosexuels s'était fait tabasser par des intégristes. Les agressés ont pris des peines plus lourdes que leurs agresseurs. Alors Géraldine, est-ce que cette affaire, on parle du baiser entre ces 2 ados, une affaire aussi innocente, est-ce qu'elle ne peut pas indigner justement et faire bouger les lignes? C'est ce qu'espère cette militante notamment à laquelle j'ai parlé hier, Ibtissam Lashgar. Elle se démène, elle, pour qu'on parle de l'affaire. C'est elle qui appelle tous les journaux, qui les harcèle littéralement. Ça marche, donc on en parle un peu plus, mais il y a un effet pervers, me dit-elle. Ça donne aussi des armes à tous les conservateurs qui se déchaînent. Et quand elle voit l'évolution de la société, elle est pessimiste. Depuis 2012, les islamistes du Parti de la Justice et du Développement sont au pouvoir au Maroc et ils n'ont aucune intention de lâcher du lest sur les droits des homosexuels, ceux des femmes ou des athées, justement. Merci Géraldine.